Donc, ce soir, compte tenu que c'est un projet, c'est un avis de motion et le règlement va vous être soumis à la prochaine séance publique le 12 octobre pour avis final, de même qu'il y a un avis public qui va être publié dans les journaux après son adoption, qui va décrire les grandes lignes des dispositions du plan de gestion, les grandes orientations, l'arrivée des matières résiduelles par rapport par rapport au futur de l'année de 2016 à 2020. Et il faut rajouter, M. Bouchard, qu'on a déjà reçu une lettre du ministère comme de quoi que ce qu'on leur avait soumis comme plan, c'était conforme aux volontés et que c'était un très beau plan. Alors, je pense qu'il faut le souligner pour le personnel de la régie qui a travaillé là-dessus et les gens qui sont allés en consultation. On avait des commissaires, là, c'était quoi? Oui, il y avait moi comme commissaire au niveau de la MRC, Moyen Côte-d'Haleine. C'est beau. On a fait des propositions à ça, justement, au niveau de la commission. C'est beau. Alors, proposé par M. Biron, règlement 16-399 pour des travaux d'entretien du cours d'eau des lignes 33-34 du rang 4. C'est où ça? Oui, en fait, c'est pour... vous savez qu'on a la responsabilité de l'entretien des cours d'eau. On procède par règlement. Donc, c'est pour adopter le règlement là, permettant d'exécuter les travaux. Ah, c'est pour un avis de motion, Oui, c'est un avis de motion. Pour ces travaux-là. C'est toujours le même principe. Tous ces travaux-là, c'est un règlement, là. Tous ces travaux-là, c'est toujours le même principe. Il faut les expliquer à chaque fois. Mais il n'y a pas été... La MRC fait des travaux. Au plénier, il y a eu... Réclame à la municipalité qui, elle, se tourne de bord, réclame aux ceux qui en ont pas. Alors, c'est un avis de motion donné par... On fait un règlement. la proposition, M. le Préfet. Très bon. Demande d'extension de dépôt du bureau triennal d'évaluation des TNO, M. Dubé. Oui, Demande de Sévinec. Oui, demande de Sévinec de sursoir pour une période, je pense, de 90 jours au dépôt du rôle pénal d'évaluation des TNO, question technique. Et dans une prochaine rencontre, ça sera déposé au centre de juger d'accepter le nouveau rôle pénal. On l'avait eu, je pense, il l'a eu pour 2-3 municipalités aussi. Alors, c'est par une proposition. J'en fais la proposition. M. Quentin. Autoriser la reconduction du contrat d'entretien ménager. Donc, on avait changé les personnes qui faisaient l'entretien ménager de l'édifice de la MRC. Maintenant, on avait une clause au contrat qu'on pouvait reconduire d'un an supplémentaire. C'est ça, vous ne pouvez pas me tromper, nous sommes déjà. Et comme ces gens-là font un très bon travail, alors je pense qu'on va reconduire pour un an. Ça va nous éviter d'aller en soumission. Alors, je prendrai une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. le maire de Saint-Augustin. 4.11, financement du plan de gestion de la pêche au lac Saint-Jean, appui à la corporation. Alors, on sait que nous, on subventionne ou on fait un don là, de 10 000 par année à CLAP pour ces opérations. Maintenant, la CLAP a comme objectif également d'aller voir les grandes compagnies, principalement celles qui font faire avec le lac Saint-Jean, pour du financement pour tous ces projets, là, que ce soit des aménagements de frayères ou peu importe, ou les incubateurs d'œufs pour les perlants. Alors, ils veulent s'adresser à Hydro-Québec, donc ils demandent qu'on leur donne un appui avant qu'ils puissent s'adresser à Hydro-Québec pour avoir un montant d'argent pour poursuivre leurs travaux sur le lac Saint-Jean et dans ses tributaires, naturellement. On va faire une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Donc là, c'est principalement à Hydro-Québec, puisqu'il y en a comme Résolu, Alcan, RTA qui cotisent déjà. Alors, on voudrait rajouter politique réglementaire de télécom, M. Dubé. Si vous permettez, M. le Préfet, on va traiter 4.12 et 4.13 en même temps. C'est un appui à d'autres MRC au Québec qui connaissent les mêmes problèmes que nous en ce qui concerne le numérique et particulièrement le cellulaire. Vous savez que nous avons tenté d'implanter plusieurs tours cellulaires sur notre territoire afin de compléter la couverture. Il y avait certaines politiques réglementaires qui nous empêchaient de le faire. Il y a certains programmes d'infrastructure où les tours cellulaires et les infrastructures numériques n'étaient pas admissibles. Il s'agit donc de donner notre appui à ces deux MSC-là qui, comme je le dis, vivent les mêmes problèmes que nous afin que le gouvernement réajuste ses programmes afin que nous soyons admissibles pour qu'enfin on puisse compléter notre réseau de couverture de la téléphonie cellulaire.
La première, c'est le Haut-Richelieu et la deuxième, c'est les Appalaches. Et merci qui demandent leur appui. Donc, ça prendrait pour 4-12, pour les télécommunications, par une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Et pour 4-13, reconnaissance des infrastructures numériques dans les programmes. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci. Ça ne peut que nous être bénéfique si ils acceptent. 5, voiries locales et transports. Corporation de transport collectif à l'eau transport demande une aide financière en 2016 auprès du ministère. On sait que les deux MRC, Maria-Chapdelaine et Domaine du Roi, ont un projet commun qui s'appelle Allô Transport. C'est au niveau des subventions, ça transite par la MRC de Maria-Chapdelaine. Alors, selon la fréquentation d'Allô Transport, ils sont admissibles, après tous les calculs, et les règles de calcul qui sont attribuées pour ces projets-là, ils sont admissibles à une subvention de 200 000 $. Les MRC payent chacune 14 000 $ là, comme part, plus les usagers, naturellement, qui en ont une part également. Je crois que c'est 28 000, je pense, la part des usagers. Alors, pour permettre d'aller chercher cette subvention de 200 000 $, on a besoin d'une résolution demandant au ministère de verser, selon les règles d'attribution, 200 000 $ à la Corporation à l'eau transport, qui représente 100 000 $ pour Domaine du Roi et 100 000 $ pour Maria-Chapdelaine. Je vous le propose, M. Boivin. Proposé. Merci, M. Hébert. Même chose, requête d'une avance de fonds. Naturellement, à l'eau transport, il ne vit pas avec l'air du temps. Maintenant, en attendant de recevoir ces subventions-là, ils auraient besoin d'une avance de fonds que l'on va récupérer lorsqu'ils vont avoir cette subvention-là. Donc, une avance de fonds, c'est 25 000 d'avance de fonds pour leur permettre là, temporairement de faire un bout. Alors, peut-être qu'ils demandent la même chose à Domaine, là, mais je ne pense pas que c'est juste nous autres. Alors, je prendrai une proposition. J'en fais la proposition, M. Boivin. M. Villeneuve, merci. 6.6, c'est l'aménagement et développement, délégation de gestion des TPI. Alors, 6.1.1, attribution d'un mandat de service professionnel. Jacques? Oui, en fait, dans le projet de développement de villégiature de Péribonka, nous sommes allés en appel d'offres pour des services professionnels. Donc, nous avons fait de l'appel d'offres à 3 firmes. On les a invités à déposer une proposition. Aucune des firmes ont déposé de proposition afin de réduire les coûts et faire appuyer une jeune entreprise du secteur de Dolbeau-Mistassini. On vous demande l'autorisation de négocier de gré à gré avec la firme MSH, telle que la loi nous autorise à faire. Pour le quartier de villégiature à Péribonka, naturellement. Donc, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci. 6.1.2, Jacques, autoriser la vente de bois. Nous sommes aussi allés en appel d'offres pour de la vente de bois. Ceci dit, encore une fois, puis ça fait depuis plusieurs années, nous n'avons pas eu de preneur pour le bois. Donc, comme par les années passées, on vous demande l'autorisation pour négocier avec les deux grands acheteurs de bois dans le secteur et d'autres acheteurs qui pourraient se manifester, dépendant des essences. Alors, une proposition? J'en fais la proposition, M. Tremblay, merci. Euh, 6.2, affaire de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proux. 6.2.1, autoriser un appel d'offres et pour la rénovation du centre communautaire, plus autoriser de donner le contrat au plus bas soumissionnaire lorsqu'on va ouvrir les choses. Donc, on avait fait des expertises d'ingénieurs, tout est conforme. On doit aller en appel d'offres et donner des contrats. Donc, je prendrai une proposition. M. Péribonka, merci. Même chose pour l'électricité à ce centre communautaire-là. C'est proposé par M. Boivin, par moi-même. Merci, M. Rémy. Toujours à Sainte-Élisabeth, acquérir une parcelle de terrain pour la prise d'eau potable. Jacques? Oui, en fait, là, afin de protéger la prise d'eau potable de Sainte-Élisabeth, nous avons procédé à l'acquisition de 2 parcelles de terrain qui se trouvent à être au-dessus de l'aire de captage d'eau.
Les contrats doivent, si on veut, obtenir l'autorisation du Conseil. Vous nous avez déjà donné l'autorisation pour l'achat, sauf que la notaire a trouvé une servitude existante. En fait, ce soir, c'est de reconnaître que cette servitude-là existe et que vous allez la respecter. C'est bon. Alors, une proposition, on va la respecter. C'est une petite bande de terre. On en fait la proposition, M. le Préfet. M. Biron, merci. Gestion des cours d'eau. Autoriser un appel d'offres et attribution de mandat pour des travaux d'entretien d'une branche du ruisseau. C'est ce que j'expliquais tantôt, le ruisseau 4, un ruisseau dans le rang 4 à Saint-Eugène d'Argentonnet. Donc, c'est un... Nous sommes allés en appel d'offres, Monsieur le Préfet, pour réaliser les travaux. 2 firmes ont répondu. La première, on vous recommande de donner un contrat à la firme Dufour et Frères, qui est légèrement supérieur de 2 $ du taux unitaire là, pour ce territoire-là. La firme étant située à Saint-Eugène, nous avons moins de frais de transport et de mobilisation. Donc, au final, ça va nous coûter moins cher. L'autre firme qui a aussi déposé une proposition qui, elle, est à 123 $ du taux unitaire au lieu de 125, c'est Excavation Drano. Et au point 642, vous voyez qu'on a besoin aussi d'une firme dans le secteur de Saint-Augustin. Donc, on vous demande d'accorder le contrat aux 2 entreprises. Les 2 contrats vont se faire en parallèle puisqu'on a jusqu'au 30 décembre, en vertu de la loi sur la faune, pour réaliser les travaux. 30 septembre, excusez. Donc, ça prend une résolution pour 641, Vous en faites la proposition, M. le Préfet. M. Perrault, et 642. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Donc, toujours sur le même principe, on fait les travaux, on réclame à la municipalité et on reçoit la municipalité recollecte aux agriculteurs qui sont concernés, principalement. 6.5, demande d'une audience publique sur l'environnement en rapport avec le programme de stabilisation des baies. C'est la même demande que le domaine du Roi et que Lac-Saint-Jean vont faire probablement aussi ce soir. C'est que suite aux séances d'information qu'on a eues à Saint-Félicien et Alma, et suite au dépôt des études d'impact que RTA a déposées, nous, on pense, comme nos collègues et comme le comité des parties prenantes, qu'on doit demander une audience publique sur l'environnement au BAP. Donc, on le fait ce soir avec un petit bémol cependant, c'est que nous, on voudrait que soit inscrit à ces audiences toute la problématique des chemins municipaux, particulièrement ceux de Dolbeau-Mistassini et ceux de Dolbeau-Mistassini, secteur Vauvert, Sainte-Marguerite, naturellement, et ceux de Péribonca, parce que lorsqu'ils font de la stabilisation des berges, donc ils se trouvent à emprunter des chemins publics, des municipalités, et il faut absolument que quand il y a 900 camions ou 1000 camions qui passent sur ces routes-là, s'il y a détérioration du réseau routier, il faut que RTA soit obligé de remettre en condition ces routes-là. C'est ça, M. le maire? Oui, le dernier rechargement, 8500 camions. Donc, on pense que c'est normal là, que lorsqu'il y a un programme de stabilisation qui va être annoncé, que le BAP oblige RTA à négocier avec les municipalités pour refaire les structures de chemin si elles sont endommagées naturellement. Alors, ça nous prendrait une proposition. Jacques, tu sais que ça. Donc, on va mettre toute la série de considérants naturellement usuels, là, mais on demande de ces audiences-là au BAP. Comme les riverains vont le demander, comme bien d'autres mondes vont le demander. Donc, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Lapointe. Pour et au nom des TNO, autoriser la MRC à titre d'organisme supralocal à effectuer des travaux d'aménagement d'un sentier supralocal, le sentier hors route sur le territoire de la municipalité régionale de Comté, naturellement. Alors, Jacques. Oui, en fait, là, je pense que j'apprendrai à personne là, que la Société du Parc, là, en collaboration avec la MRC, va réaliser ce qu'on appelle le lien intégrateur. Ce lien-là passe sur différentes municipalités, ainsi que sur le territoire non organisé, où la MRC est l'organisme là, responsable. Donc, ce soir, on vous demande d'adopter une résolution autorisant la MRC, la Société du Parc, à réaliser des travaux. Ça va? On va faire la proposition, M. Merci.
Merci, M. Yvan. Modification budgétaire en lien avec l'embauche du professionnel et contractuel Jean-Pierre Fortin, ingénieur. Jacques. Oui, nous sommes allés il y a déjà plus de 2 ans là, en appel de proposition pour obtenir là, un professionnel qui nous supporte dans les travaux d'amélioration de la véloroute des Bleuets. Je vous rappelle que ces travaux-là, on avait adopté un règlement de 3 points quelques millions. Les travaux, au final, avec les ajouts qu'ont fait les municipalités, devraient se rendre à 2,7 millions, là, approximativement. Donc, la première estimation pour le professionnel variait autour de 130 000 $. Avec les délais et tous les travaux qui ont dû s'ajouter, on vous demande une extension d'environ 100 000 $ prévue à l'intérieur même des budgets. Jacques, ça, faut-tu que ça repasse au CIC? Pas nécessairement, parce que la MRC mandataire, c'est elle qui a le mandat d'exécuter. OK. Donc, tu parlerais une proposition pour mettre au moins cette réserve-là. Là. De côté. Alors, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Peut-être, M. le Préfet, on le mettra au CIC à titre d'information. Ouais. OK. Affectation d'une somme de 230 000 $ pour la réfection des chemins dans TNO. Alors, vous savez que la MRC s'occupe beaucoup des chemins, ce qu'on appelle des chemins multiressources, principalement pour les chemins qui desservent les terrains de villégiature, plus de 3 500 baux de villégiature, 8 000 lacs dans la MRC, 30 000 km de chemins forestiers multi-usages. Alors, la MRC a déjà saisi été saisie du problème. Donc, pour les chemins principaux, on sait que la MRC, lors de son budget, a décidé de remettre 75 $ par bail de villégiature aux associations principales de chalets enregistrées pour s'occuper de l'entretien des fourches principales au niveau de la villégiature. S'il y a des travaux supplémentaires à faire dans les fourches qu'on appelle secondaires ou tertiaires, alors là, à ce moment-là, les associations pouvaient se cotiser volontairement et la MRC s'engageait à mettre sur le compte de taxes là, ou une lettre accompagnant le compte de taxes que l'association avait besoin de 50 ou 100 $ pour compléter les travaux. Maintenant, quand on a augmenté les taxes, on s'était engagé à soutenir les villégiateurs dans la réparation de ces chemins-là. Nous avons, le ministère, parallèlement à ça, a fait sur 2 ans un programme qu'on appelle le programme de Pont-Ponceau, où le ministère fournit les matériaux soit aux résidents ou aux associations ou aux EC pour réparer les chemins. Maintenant, on comprendra que les EC, les associations ou les résidents eux-mêmes n'ont pas toujours les sous pour venir accoter la demande qu'ils font. Un pont peut coûter 35 000 40 000 $ par exemple, et des réparations peuvent coûter 10 12 15 20 000 $. Donc, la MRC s'est engagée à regarder à même ses budgets, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour soutenir soit les villégiateurs orphelins, qu'on appelle, donc ceux qui ne sont pas dans des associations, ou soit les associations de villégiateurs ou les EC. Et on a décidé, à même nos budgets, de regarder à même nos fonds et d'injecter ce soir une somme de 230 000 $ pour soutenir tous les travaux de réfection de Pont-Ponceau, de voirie forestière. Ce qui fait que on va, avec 230 000 $, je pense, Marc, par cœur, ça va tripler, ça va être presque 700 000 $ là, de travaux qu'il va y avoir dans les chemins là, à compter de... Ben, je pense qu'il y en a qui ont déjà commencé à commander leurs matériaux, parce que là, on sait que dans la période de chasse, il faut que les gens se tiennent un petit peu tranquilles. Là. Alors, donc, si ce n'est pas immédiatement là, après-demain ou si ce n'est pas immédiatement après, il faut que ça se fasse après la chasse. Donc, d'ici les premières neiges, donc c'est 700 000 $ de travaux qui vont se réaliser là, sur notre voirie forestière au niveau de la villégiature. Donc, ça prendra une proposition pour qu'on puisse autoriser ce montant de 230 000 $ là qu'on injecte dans nos chemins municipaux. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Francine. Mandat à la Société de gestion du Parc régional des Grandes-Rivières de réaliser le projet de lien intégrateur. M. Fortin, une explication? Fortin? Une explication sur 6-9. Parlez dans votre micro, M. Fortin.
Oui, OK. Alors, c'est donner le mandat à la Société de gestion du parc régional des Grandes-Rivières, le mandat de réaliser les travaux pour le projet du lien intégrateur. Alors, on sait qu'on a déposé des demandes d'aide financière pour réaliser. On attend des réponses. Alors, lorsqu'on va avoir les réponses, c'est le parc régional des Grandes-Rivières. On demande à la MRC de déléguer ce projet-là à la Société de gestion. Alors pour nous, c'est beaucoup plus facile de procéder là, avec une société comme ça que d'effectuer. Et on a une excellente collaboration entre les deux organismes. Donc, la MRC transfère tout simplement ses fonds à la société pour qu'on puisse gérer là, la construction du lien intégrateur, incluant les passerelles. J'en fais la Vous aurez une proposition. M. Et je vous le fais, M. Merci. Morin. Approbation des projets recommandés par le développement social et économique, donc la MRC, qui est les conseils des maires qui forment le conseil d'administration de DSE-MC, s'est réuni juste avant en plénier, et au plénier, donc à la 11e assemblée régulière du conseil d'administration de DSE-MC pour l'instant. Et il y a 3 projets qui ont été analysés, 4 c'est-à-dire. Alors, il y en a 3 qui touchaient des projets de développement. Donc, un projet de chalet touristique où on a autorisé un prêt de 100 000 $. Un projet de relève sur une ferme qui touchait, au niveau de la relève, donc, un montant de 25 000 $. Et un projet de relève au niveau du monde forestier, également pour des jeunes, donc un prêt de 25 000 $. Alors, je vous demande une résolution pour accepter ces 3 projets-là. Et en plus, je pense qu'il faut l'inclure dans les projets des SEMC. On a décidé de soutenir Forêt Modèle pour des études sur les biocides et les bio... Et la pâte, chers collègues, il y a quelqu'un qui l'avait tantôt. Vous autres aussi, vous l'avez oublié. Bon, c'est des biocides et c'est des produits dérivés du bois, là. Alors, on a décidé de soutenir ça via Forêt Modèle pour s'inscrire dans une démarche où la MRC, ou les 2 MRC avec Mastoyage pourraient être reconnus comme assez avant-gardistes là, dans ces projets-là, avec la certitude que s'il y a des débouchés suite aux recherches, ces usines-là pourraient s'installer sur les territoires, à tout le moins, de Domaine du Roi, de Maria ou de Mastoyage. Alors, ça prendrait une proposition. C'est un montant de 11 000 quelque chose, tout près de 12 000 $ pour les 2 projets. Pour les 2 projets, pour 2 ans. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci. Et eux, Forêt Modèle, naturellement, ont le mandat d'aller se retrouver des partenaires pour faire ces recherches-là. On serait rendu à 6, Monsieur le préfet, voulez-vous... 11, avis de conformité au schéma, modification réglementaire de la Ville de Normandin. Jacques? Oui, la Ville de Normandin, en conformité avec les processus, demande à la MRC une modification de ses instruments d'urbanisme. Donc, après analyse de votre part et, disons, du service technique d'aménagement, vous aviez une recommandation positive pour le dit règlement. Donc, ça vous prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. Boivin. Oui, merci, M. Tremblay. Conformité pour la Ville de Dolbeau-Mistassini sur un projet, là, Oui. 1648-16 et 1649-16. En fait, la Ville modifie son plan d'urbanisme et ses règlements d'urbanisme là, dans le secteur adjacent au boulevard Vézina afin de modifier les usages qui seront autorisés. Donc, c'est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Après analyse de votre part et des services techniques, là, il y avait une recommandation positive. Donc, c'est proposé par... Je vais faire la proposition, M. Tremblay. Merci. 613, Jacques, encore, au niveau de la CPTAQ pour la véloroute. Oui, dans le secteur de Normandin, on projette la réalisation d'un secteur de piste. On a dû demander à la Commission un élargissement de l'emprise qui avait déjà été autorisée. Donc, pour faciliter l'exécution dès cet automne des travaux, on vous demande de renoncer à l'avis une fois que la décision préliminaire là, sera connue. Proposition. M.
Goulet, merci. Alors, à point 7, autres sujets, avec votre permission, j'ajouterai 2 sujets. Un qu'on va régler ce soir et un qui est, je ne sais pas, Christian, c'est une question de procédure, là, au lieu de la levée de la réunion, on fera un ajournement. On en parlera rendu là. À 7.1, j'aimerais que, en tout cas, vous avez certainement vu dans les journaux qu'une citoyenne de notre secteur, de Deauville-Cessny particulièrement, une avocate qui était chez SBL, a été nommée juge à la Cour provinciale. Alors, je pense que ce serait, Isabelle a travaillé souvent nos dossiers à la MRC, on a toujours eu d'excellents services. Je pense que ce serait de mise de lui proposer une motion de félicitations où on reconnaît son travail et on lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. Isabelle Boileau, oui. Donc, ça va être synonyme. Okay. Et l'autre chose, à 7.2, on va ajouter à l'ordre du jour un dossier dépôt Dépôt de neige. Dépôt de neige. Une modification de la réglementation pour autoriser un dépôt de neige usée. Modification de règlement, et ce qui va faire qu'on on en a discuté au plénier, mais comme on manquait d'informations et d'éclaircissements sur certaines choses, entre autres de notre adjoint à l'aménagement, alors ce qu'on va faire, c'est que tantôt, au lieu de lever l'Assemblée, au lieu de faire une Assemblée spéciale, nous allons ajourner la séance de ce soir et on s'informera, Christian, pour réserver la salle. Donc, comme c'est un ajournement, mais on fera parvenir, si les journalistes veulent se déménager pour juste sur ce point-là, ils le feront. Et ça va être ajourné au 27. Au 27, ouais. Ça sera ajourné au mardi 27. Pourquoi le mardi 27? C'est parce que le 28, la plupart des gens quittent pour le congrès de la FQM. Ça va? Donc, on ajoute ça. À ma droite, bien, on fera l'ajournement tantôt. À ma droite, est-ce qu'il y a des questions, des choses à rajouter là-dessus? Aucune question. Aucune question qu'on peut rajouter de la part de M. de la Presse? Le micro? Il faut que tu proposes l'ajournement? Non. Ah. Ah oui? Oui, Monsieur le Préfet, je voudrais avoir un peu plus de détails sur le projet. Là, bon, c'est quoi, 5 millions ou peut-être plus là, de villégiature ou touristique là, à Péribonka? Est-ce que vous pouvez donner des détails à quoi ça consiste? Le projet de Villégiature, là, il y a un emprunt de 2,5 puis un montant de 2,5, c'est 5 millions. Le projet de villégiature, c'est que quand vous allez vers Péribonka, l'autre côté du musée de Ouémont, du côté de la rivière, il y a des terres publiques intramunicipales. Un jour, on a eu un promoteur qui est venu nous rencontrer, il dit, moi, je pourrais prendre toutes ces terres-là, puis faire un projet domiciliaire. Et là, ça nous a interrogés, parce que ça a une certaine valeur, aujourd'hui, les terrains sur le bord de la rivière. Et avec la municipalité de Péribonka, nous avons décidé de développer nous-mêmes, la MRC, en collaboration avec la municipalité de Péribonka, un secteur de villégiature dans ce secteur-là. Donc, déjà, si vous passez, il y a déjà des buttes de terre coupe-son qui ont été aménagées, il y a un chemin qui a été fait, il y a du déboisement qui a été fait, et là, on est rendu à l'étape de donner à des ingénieurs les tracés exacts là, pour... parce que ce qu'on veut faire, c'est un quartier un peu éco-responsable, je ne sais pas si on appelle ça de même, un éco-quartier où il y aura un système d'épuration des eaux très moderne pour desservir l'ensemble de ces résidences-là et naturellement un système d'eau potable qui va être aménagé. Donc c'est pour ça que ce soir, on a demandé là, les services d'un ingénieur pour ces deux systèmes-là. Les systèmes également, là, et déjà les arpenteurs sont au travail pour tracer les rues, délimiter les terrains. Bientôt, il va apparaître également une affiche, et dans les journaux également, où on va mettre ça en vente. Maintenant, vous savez que les règles d'attribution des terres publiques intramunicipales sont bien particulières. On ne peut pas faire
pour un privé de gré à gré, là, ne peut pas vous vendre un terrain comme ça au niveau des TPI. Donc, il faut aller en appel d'offres. Mais il y a une mise à prix d'un terrain, une valeur nominale ou minimum, là, si on veut, qui va être fixée selon l'offre et la demande qu'on a. Donc, on connaît les grandeurs des terrains et ça se peut qu'on dise, bon, ben, la valeur minimale, considérant les valeurs qui se vendent autour du lac Saint-Jean, c'est 60 000 $. Alors là, on va offrir des terrains, disons, sur le bord de l'eau, 60 000, plus le 2 500 000, là, c'est pour les services également. Donc, le déboisement, la fraction de rue, les deux services, donc l'éclairage, etc. Donc, pour aménager le quartier, si on veut. Et là, on va dire, bon, ben, c'est la mise à prix du terrain, 60 000, plus il y a 20 000 $, disons, de service, donc 80 000 $. Alors, qui dit mieux? Si on est vend 80 000, nous, on dit c'est correct, mais si quelqu'un le veut absolument, il y en a un qui a déposé 80 000, l'autre a décidé. Il faut absolument aller dans un genre d'appel d'offres de ce style-là pour les terrains. Donc, c'est pour ça qu'avec Péribonca, on fait un règlement d'emprunt. Nous, on fait le règlement d'emprunt qui va être remboursé par la vente des terrains, par la vente des services également, et si nécessaire, il va être comme épaulé par différents programmes de la MRC. Comme on ne peut pas, si c'est un règlement ordinaire, on dirait pas un problème, on va le supporter par les codes-parts. Là, ce serait pas, on prendrait que la mairesse d'Albanel lève sa main, ou le maire de Normandin, et dirait, ne payerait pas une cote-part pour le développement de Péribonca. Donc, il faut que ces terrains-là se rentabilisent demain, et la MRC va toucher les revenus des terrains pour rembourser son règlement d'emprunt et ses travaux, les services également. Et la municipalité, elle, lorsque les maisons ou les chalets qui vont être là vont être faits, va toucher la taxation de ces chalets-là et de ces terrains-là. Donc, nous, on va toucher le prix de la vente et Péribonca va toucher par la taxation. On parle de 2 phases. Une première phase de 26 terrains et une deuxième phase d'à peu près 26 terrains, des terrains en bordure de l'eau et des terrains en deuxième rue. Naturellement, avec les nouvelles règles, quand on parle d'un quartier éco-responsable ou un éco-quartier, ben, vous comprendrez qu'on n'acceptera pas de déboisement à 100% de la bande riveraine, donc on va avec des aménagements bien particuliers. Juste à titre informatif, quand vous dites 60 000 $, c'était-tu un chiffre lancé comme ça, type d'exemple? Que je vous donne, OK. Le prix, c'est le plus bas prix. Et là, on va regarder là, à quelle mise à prix vont être faites les terrains quand on va avoir les soumissions finales pour les services, par exemple. Mais ça va coûter combien au total à la MRC là, avant d'être remboursé? Parce que là, il y a quoi? Il y a 2 montants de 2,5 millions. Ce que ça veut dire, c'est 5 millions, là, le développement? Non. En théorie, c'est à peu près 2,5 millions, faire les travaux, l'autorisation des dépenses. En théorie, lorsque le projet va être terminé, la municipalité, la MRC devra avoir un surplus, même de ça, d'autour de 400 000 $. C'est pour ça qu'on le fait nous autres mêmes au lieu de le donner à un promoteur. Si on le fait nous autres mêmes, on devrait en arriver à un surplus, parce qu'il y avait du bois là-dessus. Déjà, le bois a été vendu avant. Donc, le bois, il va y avoir des travaux, et on pense que le fait de faire ces développements-là nous autres mêmes, si on vend les 56 terrains, tout aménagé, etc., on pense qu'on devrait retourner. Donc, le principe, c'était de dire, si je le donne à un promoteur, qu'est-ce qui me reste? Puis si c'est la MRC et la municipalité, qu'est-ce qui nous reste? Et on a vu que c'était plus payant pour la municipalité et pour la MRC de le faire nous autres. Donc, le 2,5 millions, ça sert pour les servitudes puis pour dégager les terrains, dans le fond, là, c'est vraiment ça. Okay. Un coup que ça c'est fait, là, les gens peuvent commencer à s'installer. Un échéancier par rapport à ce projet-là, ça dit quoi? Là, vous avez dit qu'il y avait déjà eu des premiers travaux de déboisement puis tout ça. Quand est-ce que les terrains... On devrait commencer à afficher ou à vendre des terrains avant les fêtes. Hein. Normalement, on va afficher, là, de loin d'apparaître des grosses pancartes
et des annonces dans les journaux. Donc, si ce n'est pas avant, ça va être immédiatement après les fêtes pour l'offre des terrains. Et après, ben là, on a juste une petite pancarte, là, puis il y a déjà 3 personnes qui se sont montrées intéressées, qui ont questionné. Donc, on parle, parce que des terrains sur le bord de l'eau, là, il n'y en a pas encore des centaines à vendre autour du lac. Péribonka en a dans ce secteur-là. L'autre côté, c'est Pointe-Taillon, donc c'est 0 terrain, puis autour du lac, il y en a plus. Puis peut-être un dernier détail, est-ce que l'investissement est tout supporté par la MRC ou est-ce que la municipalité de Péribonka met un peu d'argent aussi dans le développement? Péribonka va mettre une part au niveau des services. Grosso modo, Péribonka va donner 10 000 $ par terrain vendu, et à partir de là, jusqu'à concurrence de la moitié du réseau d'eau. Puis ce qui est plaisant dans ça, c'est que la municipalité, avec la MRC, on a développé un concept qui est développement vert, qu'on appelle un peu, qui va pouvoir faire un quartier qui va être nouveau et qui va être centré sur une clientèle qui va être apte à avoir des services, puis on parle même aller jusqu'à un réseau d'égouts communautaire, qui est aussi un réseau d'eau communautaire. On parle de 57 terres. 52 terrains en 2 phases. C'est parce que c'est ça, on a 2 phases, puis il va nous rester du terrain à côté où, si tout va bien, va nous permettre d'en construire ou d'en aménager un certain nombre d'autres. L'avantage, ce sont des terrains qui sont assez grands puis qui sont très profonds. Creux. Bon, c'est beau. Merci infiniment. Merci de votre présence. Vous êtes à Vournay-Charles? Oui, à Vournay par M. Daniel Tremblay.